Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui je vous invite à venir avec moi au Venezuela. J'étais au Venezuela au mois de juin et j'ai eu la chance de goûter et de redécouvrir la gastronomie vénézuélienne. Donc aujourd'hui on va se faire un classique vénézuélien qui ne peut pas manquer dans les mariages, les baptêmes. C'est très religieux mon affaire, première communion, ou sinon les anniversaires aussi, et dans les cafétérias des écoles. Mais avant de faire notre recette vénézuélienne, on va se faire un cocktail. Ça sera un batido de patilla. Donc patilla, pour nous, au Venezuela, c'est le melon d'eau. Normalement, au reste de l'Amérique latine, ça s'appelle sandía, mais nous, je ne sais pas pourquoi, on a décidé de l'appeler patilla. On entend les avions, j'ai une énorme porte-fenêtre ici à la maison, que c'est dans la cuisine, pour aller au jardin, magnifique jardin. Donc peut-être vous entendez les avions, les cigales, les oiseaux, et c'est magnifique comme ça. Donc pour faire notre batido de patilla, donc le batido de patilla c'est tout simplement comme un smoothie avec l'eau, melon d'eau, mais on va ajouter une touche adulte. Donc, c'est le cocuy. Cocuy, c'est une eau de vie faite au Venezuela et plus spécifiquement faite dans ma ville natale, Barquisimeto. Donc, c'est un alcool fait à Barquisimeto avec une plante qui ressemble beaucoup à la plante qu'on utilise aussi pour faire le mezcal au tequila. Donc, voilà, on va utiliser le cocuy. Et pourquoi j'ai décidé de faire le batido de patilla? Parce que c'est un incontournable. Des jus de fruits frais dans toutes les cafétérias des écoles, on y trouve. Et la recette qu'on va faire aussi. Donc, ça va toujours ensemble, évidemment, pas avec l'alcool, mais ça, c'est ma version. Donc, tout simplement, on va venir mélanger le melon d'eau, la patilla. Patilla et lime, ça va super bien ensemble. Donc, je vous montre ce lime. Que ça donne comme un petit côté plus brillant, comme ensoleillé. Je ne sais pas, dans ma tête, ça donne un côté ensoleillé, les jus de lime. Donc, voilà. Je ne vais pas ajouter du sucre parce que là, j'en ai acheté un énorme melon d'eau. Et j'en ai mangé beaucoup et il est très sucré. Donc, nous n'avons pas besoin d'ajouter du sucre. On goûte le soleil. Ensuite, menthe également avec lime et melon d'eau. Ça va super bien ensemble. Donc, des décorations et des feuilles de menthe, tout simplement. Voilà. On ajoute une touche de cocuy parce que là, on est sage. Et voilà, c'est tout. C'est cette marque Siete Primos et en fait, cette bouteille, pas cette bouteille-là, mais cette batch qui là est numérotée, a gagné des prix à travers le monde, dont à Londres. Donc, j'ai parlé avec la personne qui fait, une des personnes qui fait cet alcool-là à Barquisimeto quand j'étais au mois de juin. Donc, mélangeons. Est-ce que je suis... Ouais. Allez, on y va. Attention le bruit. Voilà, pas plus compliqué que ça. J'ai des glaçons dans mon verre. Oh. C'est beau. Oh, j'adore. Magnifique. Voilà, je vous dis salut. Oh là là, ah oui. C'est encore l'été. Petite pause et on revient avec notre émission thématique Venezuela à la table de Maria. Alors, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui dans notre thématique vénézuélienne? On va se faire des tequeños. Qu'est-ce que c'est? De que c'est un tequeño?
c'est des petits bâtonnets de fromage. Donc, c'est une massa, donc une pâte roulée autour du fromage. Et ça, c'est notre collation emblématique nationale. Donc, comme je vous disais, dans tous les anniversaires, mariages, dans toutes les célébrations et dans les cafétérias aussi pour déjeuner, on ne le prend jamais pour souper. Bon, j'arrête de parler. On va aller avec les quantités. Donc ici, j'ai une tasse et quart de lait normal, 3,25%, qu'on va faire chauffer avec la même quantité d'eau. Donc, une tasse et quart d'eau. Et on veut que ça soit tiède. Tiède comment? Tiède comme si on faisait chauffer la petite bouteille pour un enfant. Les enfants sont petits, on le chauffe un petit peu, puis on le met ici, puis oh, c'est à peine tiède. Donc, c'est ça qu'on veut pour notre massa, donc pour notre pâte. On va ajouter également de l'huile, donc une demi-tasse d'huile. Donc, ça va faire en sorte que notre massa soit un petit peu croustillante et ça va faire des petites boules autour du tequeño. Donc, de l'huile végétale. Ici, on ne veut pas aller avec l'huile d'olive parce que sinon le goût va venir changer le tequeño. On ne veut pas de l'huile d'olive, tout simplement de l'huile végétale. Ici, j'ai déjà mesuré 950 grammes. Mon chéri m'a donné ça en cadeau et bon, j'oublie de l'utiliser parfois, mais ça vaut la peine quand on veut faire des desserts ou du pain, des recettes plus précises, ça fait une différence. Donc, on fait chauffer le lait, mais vraiment à peine. On va profiter pour ajouter une cuillère à thé de sel également. Ici, dans les 950 grammes de farine tout usage, je vais ajouter une cuillère à thé de poudre à pâte, de poudre magique. Voilà. Et je ne sais pas, avec tout ce liquide, je ne pense pas que je vais avoir l'espace, ça va déborder un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est chercher mon gros bol ici. Je n'en ai pas de transparent, je voulais un transparent pour vous montrer exactement, mais bon, ça sera ça. Donc, j'ajoute les 950 grammes de farine tout usage. Et je me suis habillée en noir, pas idéal pour travailler avec la farine. Donc, on va la mélanger parce que ça sera un petit peu trop liquide, peut-être, on verra. J'ai la farine pas loin. Si je vois qu'il me manque la farine, on va pouvoir ajouter un petit peu. Donc, je vais venir faire un petit trou ici au centre. Et c'est là-dedans qu'on va ajouter notre mélange. Ah! Juste un petit peu plus, comme mini peu. Et c'est tout. Ça, c'est tout pour les ingrédients de notre pâte. On va le mélanger avec la cuillère jusqu'à ce que ça soit homogène. On va le laisser reposer juste un petit peu. C'est pas besoin de reposer longtemps. Puis après, on va la rouler. Mais pendant que la pâte repose, on va nous bâtonner des fromages. Et je pense qu'on va avoir le temps aussi de se faire une petite sauce pour le tequeños parce que, comme vous savez, au Venezuela, il y a des petites sauces avec tout. Empanada avec une petite sauce, la viande avec une petite sauce, il y a des petites sauces, Donc, on va se faire une petite sauce. Una salsita. OK. Donc, oui, c'est bon. OK. Je vais venir ajouter le lait, l'eau et l'huile. Donc, je vous rappelle, ça va brûler. Je vous rappelle, une tasse et quart d'eau, une tasse et quart de lait, une demi-tasse d'huile végétale, une cuillère à thé de sel et une cuillère à thé de poudre à pâte. Donc, ça a l'air très liquide, mais vous allez voir, il faut faire confiance au processus. Donc,
ça sera une pâte très élastique. Donc voilà, on va prendre une petite pause, le temps que je puisse mélanger. Je vais aller avec mes mains éventuellement, là. En fait, très bientôt, là. Je vais aller avec mes mains et faire une belle boule qu'on va laisser reposer. Donc, une petite pause. Je vais mettre les mains à la pâte, littéralement. Et on se voit dans quelques minutes pour la suite de je suis mélangée dans toutes les langues, de notre édition Venezuela Pequeños. Donc, j'ai mis ma petite boule de pâte, faire une petite sieste avec sa petite couverture. On va faire la sauce, donc la salsita, pour accompagner los pequeños. Je l'ai déjà fait ici à la mission, mais peut-être vous avez oublié. Ou en tout cas, je la fais très souvent à la maison parce que ça va avec tout, avec les viandes, empanadas et avec les pequeños. Je vais prendre du persil, voilà, la coriandre. Donc, c'est la guasacaca. Je sais, le nom n'est pas terrible, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça s'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oignon rouge. Donc, c'est une sauce aussi qui est super facile de faire dernière minute avec des restants. Comme vous voyez, j'avais un petit peu d'oignon. Donc, voilà, je le mets. Du gousset d'ail. Et c'est vraiment une sauce que vous allez faire avec les quantités que vous voulez. Si vous n'aimez pas l'ail cru, vous ne mettez pas d'ail. Je vous recommande fortement de mettre un peu quand même. Nous, on aime beaucoup, donc je vais mettre 2 gousses d'ail. Avec les tacos aussi, c'est une sauce qui est super gagnante avec les tacos. Pour les côtés crémeux, on va ajouter un avocat. Voilà. Et pour aller chercher l'acidité, on ne fait pas comme dans une guacamole que normalement on va venir ajouter du jus de lime. On va le faire avec du vinaigre blanc parce que c'est un type d'acidité différent et aussi ça fait en sorte que la sauce va durer plus longtemps si vous ne la finissez pas la journée même. Donc avec le vinaigre, ça dure plus longtemps parce qu'avec la lime, après on coupe de... Après un couple de jours, ça s'oxyde et c'est pas idéal. Est-ce qu'il y en a d'autres là? Bon. Voilà. On ajoute également, laisse-moi nettoyer ça un peu là. C'est une cuisine, c'est normal. Ça arrive. Je vais ajouter aussi un petit peu de poivron vert. Si vous savez un jalapeno ou un habanero, dépendamment de votre tolérance piquante, vous l'ajoutez. Aujourd'hui, je n'avais pas. J'adore mon épicerie du coin, vraiment, c'est une épicerie locale. Ils sont doux, mais ils n'ont pas souvent des jalapenos, malheureusement. Mais j'ai du tabasco vert. Je ne vais pas mettre le rouge parce que rouge avec tous les ingrédients verts, ça va faire un peu brun et c'est pas joli. Donc là, je vais mettre du tabasco. Là, on va finir la bouteille. Là. Voilà. Ça pour nous, c'est rien. Ça va juste nous chatouiller un petit peu. Donc le vinaigre blanc, chipette. Voilà. On y va comme ça parce qu'on va le goûter, voir si on veut plus de vinaigre, plus de sel, plus d'ail. Voilà. Normalement, c'est ma sous-chef qui fait ça. Ma sous-chef étant ma fille Sarah. Elle est devenue vraiment une experte des petites sauces à la vénézuélienne. On va ajouter de l'huile d'olive. Dans la recette originale, c'est de l'huile végétale. Moi, je n'aime pas avoir de l'huile végétale dans mes sauces crues. Je goûte l'huile végétale, je n'aime pas ça. Je préfère l'huile d'olive. Ça, c'est une préférence personnelle. Donc, on va venir mélanger et goûter pour voir le ratio des ingrédients.
aussi, c'est une question de préférence, si vous la voulez beaucoup plus liquide ou plus consistante, ça dépend. Certaines personnes la font très liquide, ils vont la mettre dans une petite bouteille, comme les bouteilles qu'on utilise pour le ketchup. C'est parfait, parfait. Rien besoin de faire d'autre. Petite pause pour faire ménage et on va étirer la pâte ici à la table de Maria Tequeños Venezolanos. Donc, je vais commencer par faire chauffer tranquillement l'huile. Ici, on veut de l'huile végétale. Donc, j'en ai pas beaucoup parce qu'on n'utilise pas beaucoup d'huile végétale ici dans cette maison. Pour les fritures, oui, mais on ne fait pas beaucoup de choses comme ça. Donc, je vais devoir mélanger deux bouteilles. C'est l'huile végétale. Parce qu'on va faire frire les petits bâtonnets. Ce ne sont pas des bâtonnets qu'on fait cuire au four. On va les faire frire tout de suite, mais on voit que si on les fait puis on ne peut pas les manger tout de suite, il n'y a pas de problème. On peut les congeler avant de les faire cuire. Et en fait, après, quand on va les faire cuire, on les sort du congélateur congelés et on les fait frire directement congelés. Alors, pour le fromage, au Venezuela, on utilise le queso palmito, mais ici, nous n'avons pas de queso palmito. Donc, la chose la plus proche qui fonctionne très bien, c'est la mozzarella, mais la mozzarella pas fresca, pas fraîche. C'est elle qu'on utilise pour la pizza. Pourquoi? Parce qu'elle va quand même garder la forme, mais elle va s'étirer. Comme ça, puis en plus, c'est une compagnie de chez nous, donc la mozzarellissima. Mozzarellissima, oui, c'est ça. C'est ça qu'on va utiliser. Et la façon comme on va couper le fromage, c'est va dicter vraiment, va venir donner la forme à el tequeño. Alors, voilà, on prend notre fromage comme ça. Et pourquoi ça s'appelle tequeño? Parce que ça vient d'une ville près de Caracas qui s'appelle Los Teques. Donc, quelqu'un qui vient de là, c'est un tequeño. Et voilà, donc c'était inventé à Los Teques. C'est pour ça que ça s'appelle tequeño. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, c'est couper des bâtonnets comme cela, comme si c'était des grosses frites. Et voilà, c'est tout. Donc, je fais comme ça. Puis ensuite, je vais le couper en deux. Donc voilà, donc, chaque bâtonnet de fromage sera entouré de la pâte. Donc je continuerai après, on va faire cela. Là, préparez-vous là parce que la pâte. Je pense que je vais prendre une petite pause là parce qu'il va y en avoir partout. Je vais la baisser. Et je vais vous montrer comment on fait les tequeños. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, voilà, j'ai abaissé ma pâte. Vous voyez, c'est en longueur et c'est une pâte qui est très malléable, très facile à travailler. Je l'ai laissé comme ça, mais il y a une technique. On peut rouler au complet, puis après, on le coupe. Mais voilà, donc, on a ça. J'en ai déjà fait deux. On prend notre bâtonnet de fromage. Donc, on va venir l'envelopper comme ça. On va mettre un petit peu d'eau au complet, comme ça. Et ensuite, on va venir tourner autour. Vraiment en s'assurant que le fromage n'est pas découvert. Donc, on va chevaucher, je pense que c'est le mot. Donc, vous voyez, on va venir couvrir au complet le fromage, de l'eau pour coller. Et voilà, tequeños. Donc, je vais les faire frire. Je ferme l'assiette avec la petite sauce et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria pour la dégustation de los tequeños. Et voilà mes tequeños. Je suis trop fière parce qu'ils sont super beaux. On dirait qu'ils sont achetés au magasin, mais non, ils sont faits à la main par Maria. Comment on mange les tequeños? Pas de fourchette, pas de couteau, ça se mange avec les mains. Donc, comme ça.
au Venezuela, nous allons trouver, ça c'est comme le standard, mais sinon de plus petits, des tequeñitos, donc pour les parties, trucs comme des hors d'œuvre. J'ai un peu de difficulté à prononcer cela. Ou sinon, nouvellement, c'est les tequeñones, donc c'est énorme. Et parfois, nous trouvons à l'intérieur de la confiture des guavas avec le fromage, ou sinon fromage chocolat. Je n'aime pas trop les tequeñones parce que c'est trop gros, c'est trop de pâtes, je préfère le petit format. Donc, on le mange avec une petite sauce, aussi une sauce traditionnelle qu'on fait souvent. En fait, on l'achète déjà faite, c'est la salsa rosada, c'est tout simplement de la mayonnaise avec du ketchup et une touche de moutarde. Et ça, c'est notre sauce qu'on l'a mis partout. Salsa rosada, mais aujourd'hui, j'ai fait la guasacaca. Donc, je vous dis salut, buen provecho. C'est complètement réussi. Et ça se mange chaud. Là, ils sont un petit peu moins chauds, mais on peut voir le fromage que c'était. Là, ils sont tièdes. Non, mais c'est magnifique. Je suis très contente. Sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Ici Télévision. Et moi également, si vous allez sur TikTok, vous allez voir beaucoup de vidéos derrière les scènes, un peu de ma vie personnelle quand j'ai fait les samplettes pour l'émission. Et voilà, si ça vous intéresse, sinon sur Facebook et sur Instagram aussi. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ici, dans ma cuisine, dans le quartier Villeray à Montréal. Je vous aime et on se voit la semaine prochaine. Hasta la semana próxima. Besitos. Buen provecho.